Guerre en Ukraine, 15e jour, les chars russes aux portes de Kiev, des couloirs humanitaires quotidiens annoncés par Moscou. Les faits, les chars russes sont aux portes de Kiev. En parallèle, Moscou a annoncé des couloirs humanitaires quotidiens vers la Russie. L'Ukraine réclame quant à elle des voies d'évacuation qui mènent vers son territoire. L'armée russe est arrivée aux portes de la capitale ukrainienne. La Russie a annoncé des couloirs humanitaires quotidiens vers son territoire, tandis que Kiev réclame toujours qu'ils mènent vers des régions sûres de l'Ukraine. La Russie annonce des couloirs humanitaires quotidiens vers son territoire. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a regretté l'absence de progrès sur un cessez-le-feu dans son pays, lors d'un entretien avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Dans le sud de la Turquie, ce dernier lui a assuré que la Russie allait continuer son agression jusqu'à ce que nous acceptions leur demande de capituler. Mais l'Ukraine ne s'est pas rendue, ne se rend pas et ne se rendra pas, a martelé Dmytro Kuleba face aux journalistes. Ukraine. Moscou annonce des couloirs humanitaires quotidiens vers la Russie. La Russie a affirmé qu'elle ouvrirait chaque jour des couloirs humanitaires pour permettre aux Ukrainiens fuyant les combats de rejoindre son territoire, alors que Kiev réclame des couloirs permettant l'évacuation de civils à l'intérieur de l'Ukraine. Macron qualifie d'acte de guerre indigne le bombardement d'une maternité, un établissement abritant un hôpital pédiatrique et une maternité à Mariupol, port assiégé du sud-est de l'Ukraine, a été détruit mercredi par des bombardements russes. Selon les autorités locales, 3 personnes, dont une fillette, ont été tuées et 17 membres du personnel hospitalier blessés. Un crime de guerre, a condamné le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, rapidement suivi par le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, et le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell. Emmanuel Macron a qualifié cette attaque d'acte de guerre indigne et amoral. À lire aussi Guerre en Ukraine. Le difficile décompte des victimes civiles et militaires. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a affirmé que le bâtiment servait à un bataillon nationaliste ukrainien. Cette maternité a été reprise depuis longtemps par le bataillon Azov et d'autres radicaux, et toutes les femmes en couche, toutes les infirmières et tout le personnel de soutien ont été mis à la porte, a-t-il assuré. Flèche vers la droite à lire. Guerre en Ukraine. La France attend jusqu'à 100 000 réfugiés avant le bombardement de l'hôpital pédiatrique de Mariupol. 2 autres maternités avaient été attaquées et détruites en Ukraine, a affirmé jeudi le responsable pour l'Ukraine du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, Jem Nadal. À Zhytomyr, nord-ouest, la maternité a été complètement détruite. À Saltivski, dans l'agglomération de Kharkiv, nord-est, la maternité a aussi été détruite, a-t-il précisé, sans pouvoir dire qui était à l'origine des bombardements et s'il avait fait des victimes. Au moins 71 enfants ont été tués en Ukraine depuis le début de l'offensive russe le 24 février, a annoncé jeudi Lyudmila Denisova, chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien. Le préfet Joseph Zimet, en charge de la cellule de crise mise en place à Paris, a annoncé que la France devait se tenir prête à accueillir de 50 000 à 100 000 réfugiés. Les dégâts provoqués par la guerre en Ukraine sont déjà estimés à 100 milliards de dollars, environ 90 milliards d'euros. Selon des évaluations préliminaires, a indiqué le conseiller économique du président ukrainien.